Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Prions avec le pape François. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Oui, Pape François, nous prions avec vous. Nous sommes une équipe ici à Liège, et pour toute la Wallonie-Bruxelles et le Grand-Duché de Luxembourg, avec la UNRCF qui va jusque-là, avec le service diocésain des jeunes, Cédric Le Crubier, avec le Mèche de Liège, Benita Moutoni, avec le réseau jeunesse ignatien, Marie-Alice Mas, au micro Thierry Monfils pour le réseau mondial de prière du pape Wallonie-Bruxelles, et à la technique Eric Cooper. Merci à tous d'être là et nous prions ensemble avec les auditeurs et auditrices. En ce mois de mars, nous sommes tournés vers le défi de la bioéthique pour qu'en tant que chrétiens, nous ayons des réponses à ces défis-là. C'est normal qu'il y ait des défis et nous les assumons, soit par l'action, soit par la prière. Une prière active. Un premier texte nous est lu par Marie-Alice. Nous t'écoutons. Si vous êtes fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Être libre, voilà bien ce dont nous rêvons tous. Mais je m'interroge. Pour moi, qu'est-ce que la liberté ? Je prends le temps de répondre intérieurement. Jésus, lui, la met en lien avec la vérité et avec sa parole. Est-ce que cela rejoint ma propre vision ? Merci Seigneur de nous inviter à la vraie liberté. Je t'offre ma journée, mes joies et mes peines, et mon désir d'être véritablement libre. Fais de moi un apôtre par la prière, disponible par la mission. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. La question de la vérité, c'est une question importante, Seigneur, mais aussi épineuse, qui peut créer des tensions, des guerres, des incompréhensions, des ruptures très fortes parfois. Je pense qu'il y a beaucoup de mouvements politiques, religieux, spirituels, qui prétendent être les détenteurs de la vérité, d'une vérité absolue. Or, la vérité que tu nous proposes, Seigneur, eh bien, elle est toute simple. Aimez-vous les uns les autres, nous dis-tu à travers ton Fils, dans un amour gratuit, un amour de confiance, un amour que les Grecs appelaient agapé, qui est cet amour du prochain, un amour qui est simplement là, qui est le chemin. Alors je te demande, Seigneur, de nous donner l'humanité et la clairvoyance de l'esprit et du cœur, nécessaires pour te suivre sur ce chemin de vérité, de paix, qui correspondent à ton amour. Qu'est-ce que la liberté ? Je trouve que c'est vraiment une vaste question dont on a pu discuter les dernières années avec le Covid. C'était quelque chose qui limite... chacun avait sa définition, on va dire. Ma liberté doit-elle primer sur celle des autres ? Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, cette phrase-là ? Et donc, c'est assez compliqué, c'est un sujet assez vaste. Et je sais que pour moi, c'est important de voir aussi un peu ce que les personnes autour de moi en pensent. Est-ce que si l'action que je fais met en péril la liberté des personnes qui m'entourent, peut-être je serais pas bien. Mais quelles sont mes limites et quelles sont les limites des autres, c'est ça aussi qui est compliqué. Et je pense aussi, par rapport à l'intention de ce mois-ci sur la bioéthique, c'est aussi une question de liberté et une question de ce que moi je veux faire par rapport à ce que ça va faire aux autres. Et le fait d'écouter le message du Christ, pour moi, c'est quelque chose aussi qui peut nous aider à avoir un chemin de liberté, à avoir des bonnes balises et pas à compter que sur moi et que sur ce que je pense. Oui, Seigneur, apprends-nous à être libres. Viens par ta grâce nous rendre capables de te répondre, car la liberté a partie liée avec la responsabilité. Répondre à des appels extérieurs, appels à servir professionnellement ou par une association, par un engagement personnel. Répondre à des appels intérieurs aussi, des désirs que tu suscites en nous, qui pourraient devenir des projets. Tant de gens ont tellement de limites aujourd'hui dans leurs projets. Nous avons parlé du Covid, mais il y a aussi cette guerre qui a été terrible ces derniers jours.
Seigneur, nous te confions ceux dont la liberté est brimée. La liberté, c'est la personne, finalement. La personne qui est niée dans son existence. Hein. Les Ukrainiens n'existent pas, ils sont des Russes qui s'ignorent. Bah oui, mais enfin, c'est quand même plus compliqué que ça. Ou alors les Russes qui sont maintenant empêchés de voyager dans les mesures de rétorsion. Oui, c'est vrai, ce n'est pas vexatoire, mais c'est simplement pour dire, attention, on est sans compromis sur le respect de la personne et de l'autodétermination d'un peuple. Seigneur, que cette liberté puisse vraiment s'ajuster à ton désir, et alors elle ne sera pas brimante, elle sera simplement communion fraternelle. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, je connais les projets de paix et non de malheur, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, je connais les projets de paix et non de malheur, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer, Seigneur, de ton amour. Si je tombe, si j'ai peur, mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, je connais. Le Seigneur a des projets pour nous, il nous les confie, il nous donne son amour pour les mener à bien, et il nous rassemble en Église. Cette citation du pape François, Cédric, tu nous la lis, elle parle de l'Église. L'Église qui est sainte ne refuse pas les pécheurs. Nous tous, elle ne nous refuse pas. Elle ne refuse pas car elle les appelle tous, elle les accueille, elle est ouverte également à ceux qui sont le plus éloignés. Elle appelle chacun à se laisser entourer par la miséricorde, la tendresse et par le pardon du Père, qui offre à tous la possibilité de le rencontrer, de marcher vers la sainteté. En entendant cette citation, je me dis que, en tout cas, nous qui formons l'Église, on n'était pas encore vraiment saints, parce que, je ne suis pas sûre qu'on accepte toujours tout le monde. On a plus tendance à juger certaines personnes, et je sais qu'il y a quand même des personnes qui ne se sentent pas bien à l'Église. Et donc, Seigneur, aide-nous à nous approcher au maximum de cette sainteté, à pouvoir ne pas juger les autres, mais essayer de l'accueillir comme ils sont. On reproche souvent à l'Église d'être fermée ou ennuyeuse, ou j'entends parfois qu'on dit d'elle qu'elle est hors du monde, hypocrite, rigide, etc. Or, l'Église, ton Église, Seigneur, celle du Père, c'est une Église qui englobe, qui n'est pas seulement un lieu physique ou un ensemble de structures, mais qui est un vrai monde de relations, de rencontres. C'est une Église qui accueille, qui contient une communauté qui est ouverte et qui nous relie.
qui nous appelle à la sainteté, comme le rappelait Benita. Alors je te demande de nous apprendre, Seigneur, à faire resplendir ton Église, à la rendre ouverte à tous, à la rendre accueillante, porteuse de joie, à nous permettre de lutter aussi contre les discriminations à travers elle. On parle de marcher vers la sainteté. La semaine dernière, il y a eu le 19 mars, qui était la fête de Saint-Joseph, et beaucoup de personnes, surtout des hommes, ont marché sur les pas de Saint-Joseph. Et voilà, je te confie tous. Ils font partie de cette marche vers la sainteté. Nous aussi, les femmes aussi. Oui, Seigneur, mon prêtre de paroisse un jour m'a dit que l'Église, elle était notre mère et notre croix. Et nous te remercions, Seigneur, d'avoir fondé sur des hommes, Seigneur, juste cette Église, que nous puissions constamment nous retrouver dans cette miséricorde qu'elle nous offre, dans ces portes ouvertes aussi, qu'elles soient physiques, mais surtout celles du cœur. Te confions notre Église, nous confions nos prêtres, nos diacres et surtout notre pape. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Cette prière d'offrande de Charles de Foucauld nous aide à te rencontrer, Seigneur, et nous approfondissons notre prière par les intentions les uns des autres. Nous te les confions après un texte que nous lit Anne-Sophie. Nous t'écoutons. Ô Seigneur, je viens vers toi. Je te cherche, mon Dieu. Toi qui es toute tendresse et miséricorde, tu m'accueilles toujours, et avec toi, je regarde ma journée. Qu'est-ce qui a été beau et bon? Merci pour cela, Seigneur. Qu'est-ce qui a besoin de ton pardon? Je ne veux rien te cacher ni garder pour moi. Montre-moi ce qui est à changer dans mon comportement, mes paroles, et transforme mon cœur. Je sais que tu m'attends et que tu te réjouis de mon retour vers toi. Seigneur, j'aimerais te dire merci pour... voilà, autour de moi, il y a pas mal de naissances. Beaucoup de personnes ont été... c'était pas forcément prévu parce qu'ils avaient prévu de se marier avant, puis il y a eu le Covid, et puis il y a eu tout ce qu'on sait. Et finalement, ils ont eu une naissance qui est arrivée avant le mariage ou avant d'autres projets qu'ils avaient prévus. Mais c'est vraiment quelque chose de beau, de voir que malgré tout ce qui peut se passer, la vie continue. Et que, on a des beaux cadeaux comme ça. Entends-tu le cri des hommes? Entends-tu le cri du ciel? Entends-tu le cri de la terre? Entends-tu le cri des hommes? Entends-tu le cri du ciel? Entends-tu le cri de la terre? Entends-tu
Seigneur, nous te confions ce qui en nous doit changer. Le carême, c'est l'occasion de vivre cette dynamique, hein, puisque la sainteté est un chemin. Nous ne sommes peut-être pas saints aujourd'hui ou pas complètement. En fait, les grands saints reconnaissaient qu'ils étaient pécheurs, donc ça ne doit pas être une source de désespérance pour nous, mais une invitation à les imiter dans le fait qu'ils t'imitaient toi, Seigneur Jésus. Et ça peut être un changement, hein, si nous regardons nos journées. Il y a des choses à changer, il y a des choses qui doivent être ajustées à ta façon de faire, à ta façon de penser. Seigneur, toi, tu entendais le cri des hommes. Entends-tu le cri des hommes? Entends-tu le cri du ciel? Entends-tu le cri de la terre? Entends-tu le cri des hommes? Entends-tu le cri du ciel? Entends-tu le cri de la terre? Entends-tu? Seigneur, je te confie toutes les personnes qui sont face à une question de bioéthique. C'est un grand mot qui paraît un peu abstrait et qui peut ne pas sembler toucher tout le monde, mais quand on est devant ce genre de questions, ce sont des questions très profondes et très importantes. Et donc voilà, je te confie toutes ces personnes qui y sont confrontées. Entends-tu le cri des hommes? Entends-tu le cri du ciel? Entends-tu le cri de la terre? Entends-tu le cri des hommes? Entends-tu le cri du ciel? Entends-tu le cri de la terre? Entends-tu? C'était Prions avec le pape François. Nous vous disons au revoir, chers amis. Nous attirons votre attention sur les références bibliques que vous pouvez trouver pour les prières que nous avons lues sur le site de RCF. RCF, Prions avec le pape François. Vous trouvez là les podcasts. De même sur la chaîne YouTube du Mèche de Liège. Nous avons aussi une autre annonce à vous communiquer. Marie-Alice ? Donc du 11 au 15 avril de cette année, nous organisons le festival Choose Life pour les jeunes de 12 à 17 ans. C'est un super festival, qui dit festival dit musique, donc il y a des concerts le soir, et puis après c'est un festival chrétien, donc il y a aussi des temps de réflexion, des temps de prière, et puis des temps de joie, de fête, de partage. C'est un super festival, c'est la 21e édition, et voilà, donc si vous connaissez des jeunes de 12 à 17 ans, si vous êtes vous-même jeune de 12 à 17 ans, voilà, n'hésitez pas. Vous trouverez toutes les informations sur le site internet festivalchooselife.be. Ça s'écrit comme ça s'entend, festivalchooselife.be. Nous vous attendons. Merci Marie-Alice Mas du réseau Jeunesse Ignatien. Merci Benita Moutoni du Mèche de Liège, mouvement eucharistique des jeunes. Merci Cédric Lecrubier, toujours à Liège, pour le service diocésain des jeunes. Au téléphone, nous avions Anne-Sophie Poli aussi du service réseau Jeunesse Ignatien. Au micro, Thierry Monfils, et à la technique, sans laquelle rien n'est possible, Éric Cooper, merci. Merci RCF et, chers amis, à la semaine prochaine. Prions avec le pape François. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. E arrivederci.